Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, je suis de nouveau pas seule puisqu'on est encore sur le mois d'avril, sur ces épisodes spéciaux et on parle de human design, on parle d'autorité et comme vous le savez, j'aime bien recevoir des personnes, des expertes en human design, mais pas juste ça, c'est des experts qui ont cette autorité-là. Aujourd'hui, on va parler d'autorité sacrale. Comme mes deux invités juste avant me disaient, on va recevoir un bon shot d'énergie, de vitalité et de power avec une Manifesting Generator et une Generator que je laisserai se présenter juste après. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. Accrochez-vous bien parce que ça va dépoter. Et je laisse peut-être la parole d'abord à Vanessa. Est-ce que tu veux bien te présenter, qui tu es et qu'est-ce que tu proposes au travers de ton entreprise et quel est ton design? Ça marche. Eh ben, merci Cécilia et enchantée d'être avec toi et Karine aujourd'hui. Donc, je m'appelle Vanessa, je suis générateur 5-1, autorité sacrale, c'est de ça dont il va être question. Et aujourd'hui, je suis coach HD, coach mindset pour accompagner les femmes entrepreneurs. Mais ça n'a pas toujours été le cas puisqu'il y a encore 2 ans à peu près, j'étais notaire associée. J'ai été notaire pendant plus de 15 ans de mon propre office, de mon propre cabinet. Et à 40 ans, j'ai tout arrêté, justement en écoutant mon sacral, on va y venir, pour pouvoir tout reconstruire de zéro et vraiment suivre mon autorité, suivre ma stratégie. Et vraiment, aujourd'hui, je m'éclate comme jamais à accompagner d'autres femmes à se connecter à toute cette force qu'on a déjà en nous, mais qu'on ne connaît pas, qu'on oublie ou qu'on ne sait pas exploiter. Trop chouette. Merci beaucoup, Vanessa. Et Karine, est-ce que tu as envie de nous partager toi aussi ta spécificité, ton unicité en tant qu'être humain et ton design? Ben, moi, je trouve ça très drôle de me présenter parce que je suis Manifesting Generator 1-3, sacral, et je suis dans la quarantaine aussi. Et comme plusieurs Manifesting Generators sacral, 1-3 d'autant plus parce que le 3 faut pas le négliger. J'ai expérimenté beaucoup de choses dans ma vie. Donc, à la base, j'ai une formation en enseignement. Donc, j'ai enseigné pendant 10 ans, un peu plus que 10 ans à des jeunes de 14-15 ans environ. Donc, j'enseignais les sciences. Et ma vie a changé quand j'ai eu des enfants. J'ai 3 garçons qui ont 11, bientôt 10 et 7 ans. Puis de ces 3 garçons-là, il y en a deux qui vivent avec des neurodivergences, dont un qui c'est une déficience intellectuelle et l'autre c'est un très haut potentiel intellectuel et de l'autisme. Donc on a pas mal tous les spectres possibles dans la maison, les extrêmes. Mon sacral est d'ailleurs activé par cette porte-là. Puis on s'amuse. Donc avec la découverte de cette neurodivergence-là, je me suis beaucoup intéressée à l'humain, mais je m'y intéressais déjà beaucoup à travers l'enseignement. Donc, j'ai croisé la route du Human Design il y a à peu près 6 ans, puis j'ai seulement laissé mon sacral me guider à travers tout ça parce que quand on a une réalité familiale aussi complexe, il faut ajouter une petite dose de plaisir et de bonheur et de satisfaction. Fait que, c'est ça. C'est ça qui m'a amené vers l'entrepreneuriat.
Mm. Karine, je te laisse la parole pour nous introduire justement le sujet du jour. Qu'est-ce que l'autorité sacrale? Comment est-ce qu'on le définit en Human Design? Mhm. Mais l'autorité sacrale, d'abord, faut savoir qu'il y a juste les générateurs puis les manifesting generators qui peuvent avoir cette autorité-là parce que il faut nécessairement que le centre sacral soit défini. Puis pour que quelqu'un ait une autorité sacrale, il faut aussi garder en tête que le plexus solaire ne doit pas être défini, ce qui correspond comme à 50% de la population, 50% de tous les types. Fait que ça fait un petit peu plus que 30% de la population qui se retrouve avec cette autorité-là qui répond à des opportunités, qui répond oui ou qui répond non. Fait qu'on est dans la quête de plaisir à travers ce sacral-là. Si on explore du côté des chakras, de l'énergie du chakra sacré, c'est l'excitation, c'est le plaisir, c'est le désir, c'est l'envie, c'est tout ça qui émerge à travers le sacral, le chakra sacré. Puis c'est un peu la même chose avec le sacral. Donc, c'est drôle parce que j'entends des gens, des fois, utiliser l'expression « Ah, je cherche une vie orgasmique, je cherche une vie agréable », mais c'est beaucoup des termes qui sont associés à cette réponse sacrale-là qui est beaucoup dans le plaisir. Donc, nécessairement, ça vient aussi avec un besoin d'avoir le choix. Donc, face à une obligation, c'est difficile, il y a des résistances qui se placent parce que justement, une autorité, c'est cette espèce de besoin de pouvoir être la personne qui dit oui, pouvoir être la personne qui dit non. Et dans la culture populaire, je dirais, beaucoup de femmes se sont retrouvées à être contraintes par la société, à être dans des obligations. Donc, pour moi, entre autres, mon accompagnement, c'est aussi ça, permettre aux femmes de dire non, parce que on a le droit de dire non aussi pour préserver justement de l'espace pour ces oui-là, ceux qui nous Mm. amènent du plaisir puis de la joie dans notre vie. Donc, c'est ça, dans le fond, l'autorité sacrale. C'est d'accepter que des fois, il y a des non, puis qu'il faut les dire, il faut prendre la responsabilité de les dire aussi. Je crois que finalement, c'est ça l'autorité en règle générale. C'est juste que chaque autorité va aller l'écouter dans un Mhm. endroit différent Ouais. de son fonctionnement. Et c'est vrai que j'ai pas réintroduit la notion d'autorité. Si vous en avez envie d'en savoir plus, on en a beaucoup parlé lors du tout premier épisode sur ce sujet-là avec Mélissa Simoneau. Mhm. L'autorité émotionnelle qu'on a vu ensemble. Donc, je vous invite à aller écouter. Mais finalement, je trouve ça très juste ce que tu dis, Karine, parce que souvent on parle, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu la tendance à dire l'autorité, c'est l'espace pour savoir si c'est juste de dire oui. Et en fait, dans notre société actuelle, on a plutôt besoin d'apprendre à dire non. Donc, merci de nous Mhm. rappeler ça. Et, Vanessa, est-ce que tu as envie de nous repartager peut-être un autre insight sur ce qu'est Ben, l'autorité sacrale depuis ta couleur? mm. Bah déjà, ce qu'a dit Karine est très très juste et j'aimerais vraiment insister sur ce besoin pour l'autorité sacrale d'apprendre à dire non. Parce que comme Karine l'a très justement souligné, qui dit autorité sacrale dit plexus solaire non défini. Qui dit plexus solaire non défini dit éponge à émotions qui traînent autour de nous. Et finalement, ce qui est très important avec l'autorité sacrale, c'est aussi de se souvenir qu'elle est liée à sa stratégie qui est d'attendre de répondre. Et le mot important là-dedans, c'est attendre, parce que les autorités sacrales, souvenez-vous que finalement, après Karine, tu me diras peut-être ton ressenti, mais c'est assez calme le oui ou le non d'un sacral. Ça peut parfois être assez doux et il faut, nous, qu'on se méfie si, par exemple, on est à côté de notre copine qui est émotionnelle, on ne sait pas, et qui est hyper enthousiaste. Et en fait, notre Mhm. plexus non défini va capter cet enthousiasme, va l'amplifier et on risque de croire que c'est le oui du sacral, alors qu'en fait, c'est un non. Et moi, je trouve ça très judicieux de se souvenir que chacune des stratégies est précédée du mot attendre parce qu'elle sous-entend, à mon sens,
qu'on puisse dans tous les cas, même si on a un temps de réponse plus ou moins rapide selon notre autorité, d'avoir en tout cas, si on n'a pas la finesse de le reconnaître, des petits moments de solitude pour s'assurer qu'on n'est pas parasité, entre guillemets, par l'émotion d'une autorité émotionnelle à côté de nous ou d'autres de nos centres ouverts pour justement trouver ce qui est juste et cet espace de oui ou de non également qui est très important à reconnaître parce que autant un sacral qui est excité, on le reconnaît très vite, autant un sacral qui n'a pas envie, le mental va être très puissant pour trouver toutes les excuses pour y aller quand même et c'est très compliqué à assumer. Mhm. Justement, Ben, tu parles de réponse du oui. corps. Vanessa, je te Mhm. laisserai juste nous expliquer justement comment est-ce que ça se joue dans ton corps au niveau de cette réponse. Alors déjà, moi, j'aime bien dire que je prône un human design un peu 2.0 parce que je sais ce qui est écrit dans les ouvrages classiques et on nous parle de grognement. Je sais, moi, il a jamais grogné, hein, mon sacral, hein, je vous le dis. Il a jamais fait de bruit. Moi, c'est véritablement, ça a été presque, j'ai envie de dire, un entraînement et une rééducation. Quand j'ai découvert mon autorité, parce que forcément, on est habitué à mentaliser nos prises de décision, et moi, mon sacral, je l'écoutais pas du tout, hein, clairement. Donc, j'ai très vite identifié les noms, pour le coup. Et alors là, clairement, c'est l'estomac qui se verrouille, et moi, ça va jusque dans la gorge. Je peux plus parler, c'est comme si j'avais une angine en deux. Ça se gonfle à l'intérieur. Les oui, c'était plus subtil. Et c'est vraiment pour le coup, moi, chez moi, ça va être une détente dans le ventre. Il n'y a pas de gargouillis ou de bruit chelou, ça n'a strictement rien à voir avec mon autorité. Donc, c'est vraiment plutôt comme une chaleur, en fait. Et un petit côté espiègle, pour ma part. C'est pour ça que j'aime bien dire souvent l'autorité sacrale. C'est un peu comme un gamin de 5 ans la veille de Disneyland. Il a envie, il a hâte. Ça va pas assez vite. Parce qu'il faut pas oublier que le sacral, par contre, il n'a pas de notion de temporalité. Lui, il a envie, c'est tout de suite. Il s'en fiche de savoir si c'est faisable ou pas faisable. Donc moi, ça va vraiment être ça. Plutôt une détente un peu joyeuse, douce et chaude. Et à contrario, quand c'est un non, là, je l'ai très bien identifié, ça se sert. Et moi, j'accompagne beaucoup mes clientes à le reconnaître avec leur plat préféré et leur plat qu'elles détestent. Et moi, personnellement, toutes mes décisions, c'est de savoir s'il s'agit de lasagne, ou de cervelle, ou de tripes, ou de trucs chelous. Et ça me fera la même réaction dans la gorge et dans le corps. Karine, tu as envie de réagir et aussi de nous partager comment ça se joue dans ton corps à toi? Ben, d'abord, tu sais, vous l'avez probablement vu, là, quand, Vanessa a terminé son intervention, j'étais déjà prête. Mais ça, c'est une réponse sacrale. Donc, une réponse sacrale, c'est pas nécessairement parler, puis c'est important aussi ce que tu nommais à propos des sons, moi non plus, les sons, là. C'est pas quelque chose avec quoi Je sais pas qui j'ai est le premier accroché. générateur qui a fait quand il était d'accord. Je comprends pas. Mais je connais des gens qui le font, puis c'est intéressant quand justement je fais des rencontres 1-1 avec des clientes qui sont générateurs ou manifesting generators, puis je fais des entrevues aussi, puis de les entendre parce que souvent j'en suis témoin, ça existe, mais c'est pas nécessairement ma référence à moi, puis c'est correct. Ce que tu nommais à propos d'attendre, moi, je ne l'indique jamais en termes d'explication de cette autorité-là, mais c'est bien que tu le nommes parce que plusieurs personnes qui viennent vers moi savent que je vis avec un trouble anxieux généralisé. Plusieurs personnes qui viennent vers moi savent que j'ai 3 garçons générateurs avec une autorité émotionnelle. Fait que tout ça ensemble, c'est sûr que ça fait de l'interférence. Puis le fait d'attendre, oui, de laisser tomber l'anxiété ou de laisser tomber l'interférence émotionnelle qu'on peut ressentir, c'est vraiment important, cette portion-là. Oui, des fois, le oui, il est évident. Puis c'est un peu comme tu nommais, un gamin de 5 ans, une excitation, un plaisir. J'ai eu une offre d'emploi pour aller enseigner à Toronto, puis je veux dire, j'étais prête à faire mes valises maintenant à cet instant-là, parce que justement, il y a cette espèce d'engouement-là, puis il y a peut-être une différence entre les manifesting generators puis les générateurs
en termes de qu'est-ce qui va se passer dans le corps. On peut aussi aller voir toutes les explorations de quels sont les canaux qui vont activer le sacral, quelles sont les variables. Ça va peut-être aussi apporter des nuances sur le ressenti que la personne va avoir. Mon sacral est lié à mon splénique par le 34-57, à ma gorge par le Moi aussi, ouais. 34-20, à mon 34-57, ouais. centre du soi par le 15-5. Donc, tout ça, ça teinte aussi ma réponse. Donc, quand je suis vraiment dans un oui, mon mental, ben pas mon mental, mais mon intellect commence tout de suite à avoir des images. Mon intellect est déjà prêt à créer toutes sortes de choses. C'est beaucoup à travers ça que je sais que j'ai un vrai oui. Je me projette tout de suite à créer des trucs pour ce à quoi je suis en train de répondre. Si je dis oui pour recevoir des amis à la maison, j'ai déjà une liste de qu'est-ce que je vais faire comme repas. Si je suis en train de créer un nouveau programme, j'ai déjà l'échantillon de tout le programme dans ma tête, c'est déjà tout en train de se clarifier. Donc, la réponse sacrale passe par l'ensemble de mes sens, parce qu'à la seconde où c'est un oui, je suis déjà prête à me mettre en action. Fait que ça ressemble un peu à ça, ce que j'ajouterais à ce que Vanessa a dit, qui était tout à fait juste, en mon sens. Et pour terminer là-dessus, je pense que tu seras d'accord avec moi, Karine, c'est ayez confiance qu'une autorité sacrale, si c'est oui maintenant, c'est toujours oui dans 2 jours. Donc, s'il y a la moindre hésitation de se dire, mince, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est l'enthousiasme? Est-ce que même un non? Autorisez-vous juste le temps de tester et rassurez-vous, hein, votre gamin à 5 ans, il a toujours envie d'aller à Disneyland, même le lendemain. Il n'y a pas de souci. Mm. Mais c'est intéressant ce que tu nommes, puis si peux me permettre de faire du pouce là-dessus, qu'on soit générateur, qu'on soit manifesting generator, quand on accepte une opportunité qui est un oui ou qui nous semble être un oui, justement. Si on se rencontre après 6 mois, si on se rencontre après un mois, que finalement, ben, la flamme s'est éteinte. Mm. On n'a plus autant d'intérêt. Mais ça revient à ce qu'on disait un peu au début. C'est aussi de s'autoriser à dire, OK, l'expérience, là, elle est terminée. Mm. S'autoriser à dire, OK, c'est terminé, c'est fini, puis je suis en paix avec le fait de me retirer de cet engagement-là. On est très, très, très conditionné à avoir des attentes mentales sur ce que représente la fin d'un engagement. Mm. La fin de l'engagement n'est pas obligée d'être un objectif en particulier. La fin de l'engagement, c'est quand l'énergie du sacral dit OK, je suis plus là. Je suis rendue ailleurs. J'ai cheminé, j'ai progressé, j'ai atteint un objectif que je connais pas nécessairement encore avec ma tête, mais que je vais apprendre à apprivoiser une fois que je vais avoir dit OK, je me retire, puis que je vais avoir l'espace de transiter ou d'incarner ce qui s'est passé comme expérience. Donc, quand on parle que le sacral, il s'engage dans la durée, mais dans quelle durée? Oui, Dans ça peut la être durée deux que le semaines mental ou a 2 ans, décidé, quoi. c'est ça. C'est ça. Dans la durée qu'on s'est imaginé, parce que comme société, comme culture, on est habitué d'arriver à un objectif qui était déterminé d'avance puis qui était mesurable. Mais peut-être que c'est pas ça la fin. Peut-être que c'est avant ça la fin. Puis c'est correct. Et je pense que ça me permettrait aussi d'arrêter de demander génération de MG ou de générateurs qui viennent, et je suis sûre que vous le voyez vous aussi, épuisés. Et avec, parce que justement, ce moment où on ne sait plus se retirer. Et oui, mais à un moment, j'en avais envie. Ouais, ok. Et là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que ça dit? C'est lasagne ou c'est cervelé? Et je trouve ça très juste parce qu'on a, on a le droit aussi d'avoir un ressenti euh, en différent en fonction des informations, en fonction de où on en est, de qui on est, de quels sont nos objectifs du moment, de quelle est notre situation familiale. Il y a tellement de données qui sont en constante évolution que et,
Après, c'est vrai que moi, j'ai pas de sacral. Au cas où je l'avais pas encore. Enfin, si, j'ai un sacral, mais il n'est pas défini. Et j'avais oublié de me re-représenter dans cet épisode. Donc, toujours projecteur 5-2 émotionnel. Toujours pas de sacral défini. Euh, et en même temps, je l'observe, je le vois, je le comprends. Et en tant que projecteur, je suis sensible à tout ça. Et je pense qu'on se ferait beaucoup de bien, et on ferait beaucoup de bien à la société en règle générale de pouvoir avoir des MG et des générateurs qui sont capables, en capacité de mettre toute leur énergie dans nos projets, dans nos projets en tant qu'entrepreneurs. Et jusqu'au moment où c'est plus juste pour eux et qu'il y ait cette liberté de dire oui, de dire non, de revenir, de repartir. Et vraiment, je pense Sachant que que c'est ça fait un tous du vrai bien. sujet. C'est un vrai sujet parce que c'est beaucoup plus compliqué pour un générateur que pour un manifesting générateur de bifurquer. Le Mm. générateur, il est calibré pour finir des trucs, hein. Même les livres nuls, on va le garder 2 ans sur la table de chevet, mais on n'arrive pas à le ranger, quoi. Donc c'est vrai que c'est un cumul de beaucoup de choses et plus on va apprendre à recultiver cette sensibilité corporelle et cette attention. En fait, finalement, moi je trouve le HD, c'est surtout de remettre de la conscience. Les ombres sont toujours là, les mécanismes vont toujours. Moi, mon plexus non def, il va toujours me casser les pieds. Mon ego non défini, il va toujours me casser les pieds. Mais tout l'intérêt, c'est d'en avoir conscience, de l'observer et de savoir, OK, qui va prendre le volant aujourd'hui? Et comprendre, moi, ce que je trouve fascinant dans le Human Design, c'est comprendre à quel point les interactions sociales sont aussi euh, définies par nos centres définis et non définis. Complètement. Et que tu vois, par exemple, au contraire, moi, j'ai un plexus et un ego défini. Donc, il y a un jeu qui peut... Et j'ai un Ah, j'ai splénite une non défini. Tu vois, motivation là de Dieu. Pour en revenir au sujet, et on en est déjà là. La prochaine question que j'avais vraiment envie de vous poser, c'est du coup, quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner, ou les meilleurs conseils que vous pourriez donner aujourd'hui à ceux qui nous écoutent et qui ont une autorité sacrale, ou à tous les accompagnants qui utilisent le Human Design et qui n'ont pas une autorité sacrale, mais qui ont envie d'accompagner des personnes qui peuvent avoir une autorité sacrale. C'est quoi les meilleurs conseils? Je te laisse commencer, Vanessa, et puis après, ce sera à ton tour, Karine. Déjà, on a très justement souligné grâce à Karine que l'autorité sacrale est liée au plaisir. C'est notre signature, la satisfaction. Mais néanmoins, moi, je trouve que le premier travail pour soi ou en tant qu'accompagnant, c'est de faire définir à la personne, OK, c'est quoi la satisfaction pour toi? Parce que peut-être que pour toi, c'est pas du tout la même que pour moi, au même titre que tous les projecteurs devraient définir, c'est quoi le succès pour moi? Donc, définir la satisfaction. Moi, ça se trouve, ma satisfaction, ça va être un apéro spritz avec des copines ou d'avoir plié mon linge parce que j'en peux plus, j'ai plus rien à me mettre. Hop, un petit shoot de satisfaction. Donc, ça, je trouve ça hyper important parce que finalement, notre autorité, elle est là pour nous amener à cette signature énergétique de satisfaction. Et le deuxième conseil dont j'ai vraiment envie de souligner l'importance au-delà de ça, les questions fermées, les gars. Faut arrêter de nous demander ce qu'on mange ce soir. On sait pas. C'est pas possible. On va répondre à ce qu'il y a dans le frigo, hein, potentiellement. Moi, c'est devenu un jeu avec mon conjoint. Il est projecteur. Donc, il me dit, tu veux quoi, ma chérie? N'était pas. Bon, d'accord, tu veux du riz ou du poulet? Ah, du riz. Allez-y à fond sur les arbres à question, sur les arbres à décision, j'appelle ça. Prenez des décisions avec 2, 3 choix maxi pour aiguiller la personne et l'aider à se connecter justement à ce qu'elle reconnaisse. Comment ça fait dans le ventre quand c'est oui? Comment ça fait quand c'est non? Et ça marche pour tout. La nourriture, ouvrir le dressing. Je veux un jean, je veux une jupe. De naviguer comme ça. Vraiment, les questions fermées. Mais s'il y a des générateurs, des manifesting générateurs en couple qui nous écoutent, ah, coupez le podcast. Allez expliquer ça à votre conjoint, vraiment. Hmm. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu nommes. Puis ce que j'ajouterais à ça, c'est que je pense que c'est important pour les générateurs, pour les accompagnants de personnes qui ont une autorité sacrale, de dédramatiser la frustration. Hmm. Parce que souvent, ben, c'est appelé le non-soi, etc. Mais souvent, c'est considéré comme étant une émotion qui est négative. Puis
C'est vrai que c'est pas agréable d'être frustré, puis on associe, tu sais, aussi culturellement certaines émotions comme étant positives, puis certaines émotions comme étant négatives, mais au final, la frustration, qui est le non-soi des générateurs puis des manifesting generators, c'est un indicateur que là, on est en train de dépasser les limites de notre sacral. Fait qu'être capable de voir ou de percevoir ce ressenti-là comme étant quelque chose de positif au final. De positif parce que ça nous permet de prendre un recul et de faire un nouveau choix dans lequel il va y avoir moins de résistance. Parce que si on est frustré, c'est parce qu'il y a de la résistance à quelque part. C'est parce que il y a quelque chose qui ne permet pas à notre sacral d'être dans le plaisir. Donc, qu'est-ce qui bloque? Donc, la frustration, c'est un petit drapeau rouge qui se lève puis qui te dit Hey, oublie pas, là, il faut quand même que tu prennes le temps d'observer ce que tu fais. On disait tantôt que le Human Design, c'est un outil qui permet d'élever notre conscience, d'ouvrir notre conscience sur nos ressentis. Donc, élever notre conscience, ça implique aussi de faire le choix de regarder où ça résiste et de faire un nouveau choix. Au lieu d'être dans la réactivité qui est très primaire puis qui est très normale, très humaine. Au lieu d'être dans la réactivité puis dire je suis frustrée puis donner un coup de pied sur la poubelle puis crier après les enfants puis tout ça, c'est dire OK, oui, OK, c'est arrivé là. Je suis pas fière de moi, c'est arrivé, mais c'était quoi le déclencheur là? Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Puis après ça, parce que peu importe là, qu'on ait le plexus solaire ou non, on va en ressentir des émotions là. Bien À la sûr. fin de la journée, là, on va en avoir accumulé de la tension dans nos centres non définis aussi, puis même dans notre sacral. Fait que tout ça, ça peut entraîner des déclencheurs. Fait que de se regarder, de dire OK, hey, j'ai eu de la résistance au travail aujourd'hui, là, j'étais pas bien parce qu'il s'est passé telle chose, puis le meilleur choix, le choix de moindre résistance, la prochaine fois, je vais faire ça de telle façon. Puis c'est parfait. C'est Fait clair. que, en mon sens, un des travaux très importants en accompagnement pour les gens qui ont une autorité sacrale, c'est vraiment de repérer ou de dédramatiser la frustration. Moi, j'aime bien expliquer à mes clientes que leur autorité sacrale, c'est comme une chaudière. Elle active tout le design si tu allumes le brûleur. Elle te met l'eau chaude, elle te met le chauffage. Mais comme les chaudières, elle a un petit baromètre. Et puis il y a la partie où c'est vert, c'est la satisfaction. Et puis il y a la partie où c'est orange. Et puis les MG, vous avez la partie où c'est rouge. Et c'est exactement ce que t'énonces, Karine, c'est que je lui dis, OK, là j'ai eu ma cliente tout à l'heure, elle me dit, ouais, je vais chez ma belle-mère, ça se passe pas bien du tout, mais bon, j'ai pas su dire non. Je fais, ouais, c'est OK. Prends juste conscience que là, tu vas aller dans le orange. Et 2 minutes après, tu seras peut-être dans le vert. À toi d'être responsable de ça, de jauger. Et c'est aussi de prendre conscience pour les générateurs et les manifesting générateurs, c'est de notre responsabilité d'aller chercher cette satisfaction. La conscience, elle est là. Bien sûr qu'il y a des fois, on va être dans la frustration, hein. Moi, quand je fais mon URSAF ou ma compta, je suis pas dans ma signature, hein. Mais je le fais en conscience et j'essaye de rééquilibrer ma petite chaudière en faisant quelque chose avant, après, qui va m'amener ce shoot de satisfaction. C'est de redevenir responsable de ça. Oui, c'est un mot important, la responsabilité. Et je pense que le Human Design, quelque chose qui nous amène dans notre responsabilité, c'est aussi la responsabilité de s'observer, la responsabilité de ralentir. Et si on dit à quel point c'est important pour des types non énergétiques, enfin avec un sacral non défini, je crois qu'aujourd'hui, dans notre société du faire, dans notre société de la performance, dans notre société qui prône encore beaucoup trop le quand on veut, on peut, euh, je pense que c'est d'autant plus important pour des types énergétiques comme le générateur ou manifesting générateur d'apprendre à ralentir. Mm. Parce que si on ralentit, la frustration baisse. Si on ralentit, l'observation elle est là, l'écoute elle est là. Le sacral, il a plus d'espace pour au moins être écouté.
Et ralentir veut pas dire arrêter de faire, Mm. juste être dans un faire qui nourrit l'être, qui nourrit la Être dans pulsion une d'être, certaine quoi. présence, en fait. Exactement. Mhm. Pour moi, le ralentissement, ou ce que j'appelle le ralentissement, c'est l'apprentissage de la présence, de la pleine conscience de cet espace de, OK, je nourris une action qui vient depuis mon espace, dans le cas du sacral, depuis mon espace de plaisir. Dis donc, Et t'aurais pas une petite porte-vin, toi, du moment présent? Mhm. of course, Mais, of course. mais ta question, Vanessa, puis ton commentaire, Cécilia, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue cette semaine, justement. Je suis Manifesting Generator, je l'ai dit tantôt, et j'ai le canal 2034, donc dans ma croix d'incarnation, donc c'est assez commun. Les mangen, il y a différentes façons d'être Manifesting Generator, mais bref, cette définition-là est assez typique. Et j'expliquais justement ce canal-là, 2034. Je disais, tu sais, le Manifesting Generator qui s'occupe, là, puis qui pivote continuellement, puis qui est tout le temps en train de chercher la stimulation, celle qui va faire monter l'énergie de son sacral. Il n'est pas dans un vrai oui. Il est juste dans la superficialité. Un Manifesting Generator qui est vraiment dans une réponse sacrale, là, il va pas se disperser dans 12 millions de projets. Il va choisir des projets qui éveillent vraiment son sacral, puis il va être pleinement présent dans son projet. Puis c'est ça qui va faire ressentir le pouvoir là, de la porte 34, là, qui est vraiment ancré, le charisme du canal 2034. C'est ça qui va mettre en place, qui va créer un aura, qui va attirer les gens autour. C'est quand le Manifesting Generator a dit oui à quelque chose qui lui permet d'être pleinement présent, puis qui va avoir fait du ménage, enlever, retirer les projets qui sont juste des distractions puis de la superficialité. Mm. Fait que pour moi, ça représente ce que tu nommais, ça représente vraiment bien l'énergie d'un mangen qui a dit un vrai oui. Et puis c'est vrai que c'est contre-intuitif pour les générateurs et les manifesting générateurs. On est des faiseurs, on fait des Mhm. trucs, nous. Donc c'est vrai que travailler avec les clients qui ont une autorité sacrale, pardon, cette notion de présence, d'attention, Mhm. le plus possible, parce qu'on l'oubliera, on va trébucher et on va être dedans et tout est parfait de la même manière. Mais c'est vrai que c'est très important de juste garder cet espace de wow, attends, c'est quoi ma réponse? Ok, on y va. Ça peut prendre 2 secondes, hein. Je pense que c'est vraiment une déformation du projecteur qui adore prendre son temps de Ah oui, l'observation. regarde, là, tu as 2 labradors qui discutent avec un chat. Donc forcément, en termes de timing, Il y a le chat qui me rappelait qu'on peut prendre le temps et d'observer le le plafond. labrador qui attend. Elle est où la babelle? Elle est où la babelle? Et ben justement, quel serait le surtout très mauvais conseil à donner à un labrador quand on est un chat ou quand on est un autre Repose-toi. Quel est celui qui est à éviter peut-être d'écouter quand on est générateur ou manifesting générateur sacral, ou d'éviter à donner si on en accompagne un? Et Vanessa, tu avais l'air partie avec... Ah, moi, je suis toujours partie, mais ça veut pas forcément dire que j'ai des trucs intéressants à dire. Mais bonne question. Un conseil à ne pas donner. Mhm. Bah, j'aimerais quand même Mais parler de précipitation. Pardon, Karine. Mais non, non, juste vas-y, cette vas-y. histoire de précipitation, et pourtant, Dieu sait que c'est un 34-57 qui vous dit ça, hein. Donc le sacral relié au splénique et à l'intuition, et d'insister sur cette notion de faire confiance à cette réponse sacrale dont je parlais tout à l'heure. Faire attention à ça parce que j'ai vraiment, à titre personnel, expérimenté cette histoire de d'être parasité par les émotions. Moi, par exemple, tu me mets sur un site marchand, s'il y a un countdown, c'est mort. Je suis en panique totale de voir le compteur défiler et le plexus, il est en PLS et je veux dire, oh, faut que j'achète, faut que j'achète. Pas du tout une réponse du sacral. Donc, le pire conseil, ça serait de trop, en tout cas, mettre en avant la spontanéité, qu'on collecte la réponse et dire, ah, attends, ça semble être un oui. Ok, attends quelques minutes, heure, check.
pour vraiment l'identifier et se rééduquer à ça. Parce que c'est une réalité, Mhm. dès qu'on apprend à parler étant petit, on se déconnecte des ressentis corporels. Donc ça serait, voilà, juste peut-être mise en garde déjà sur la spontanéité. Mhm. Moi, j'irais beaucoup avec le si tu veux, tu peux. Je l'utilise Hmm. souvent parce que, OK, j'ai une maman qui est manifesteur avec le 45-21, donc elle me l'a dit souvent, me l'a servi souvent, celui-là. Mais il y a pas de lien entre le sacral puis la volonté, entre le désengagement puis le réengagement puis tout ça. Hmm, Donc, hmm. c'est pas une question de volonté. La satisfaction, si elle n'est plus là, c'est possible de se retirer. On a le droit. OK? C'est pas une question de volonté du tout. Le sacral, il n'y a pas de volonté. Il y a un plaisir, il y a un épanouissement, un éveil qui se fait, mais il n'y a pas, il y a aucun contrôle sur, ça démontre pas une capacité, ça ne sert à rien de forcer, on n'a rien à prouver avec notre sacral. Donc, c'est pas ça le travail du sacral. Hmm. Donc, ce serait le pire conseil. Puis on l'entend souvent, là, je veux dire, on le voit souvent passer sur des publications sur les réseaux sociaux. Ah, tu manques de volonté. Ah, mon Dieu. Puis dans les débuts d'année, là, on le voit là, beaucoup. Là, fais une promesse envers toi-même. Ah. Mais ça, c'est tellement pas une énergie saine pour les projets, pour personne, mais pour les générateurs, parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont forcer l'énergie de leur sacral, puis qu'ils vont se surengager, puis qu'ils n'écouteront pas leur véritable oui. Fait Mais que, tu vois, voilà. de fait, j'aimerais juste temporiser, je suis entièrement d'accord avec toi. En revanche, je pense que ça n'est pas forcément exclusif d'une notion d'effort, néanmoins. Tant qu'il y a du plaisir sur la Oui. vision, sur le pourquoi, parce que aussi très mauvais conseil à l'extrême inverse, ah bah si t'es pas dans ta satisfaction, tu le fais pas. Nuançons le propos quand même. Parce que la satisfaction, elle peut être à grande échelle. C'est pas forcément une satisfaction immédiate de manger ta fraise tagada, tu vois. C'est vraiment à grande échelle. Moi, j'ai des projets qui m'enflamment littéralement. Sauf que bon, aller faire mon truc Canva et mon mail machin. Mais je passe par là. Donc c'est plaisir, oui. Pas forcément l'immédiateté comme on pourrait le penser. Et aussi, mais arrêtons avec les just do it, hein. Merci Karine, vraiment, amen, parce que là, on n'en peut plus. Mais par contre, l'effort, si tant est qu'on sache pourquoi et que ce pourquoi allume le sacral. Il peut y avoir un effet un peu différé comme ça. Mhm. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où c'est sûr que si je crée une formation, il faut que je m'attende qu'il y ait des moments où c'est moins Ah agréable. oui. Tu sais. Mais si je rencontre une cliente ou si quelqu'un m'invite à participer à un podcast, c'est sûr qu'il va y avoir comme un moment agréable, mais il va y avoir des moments désagréables. Puis, je veux dire, si tu es entrepreneur, tu fais tes impôts, ben, ça reste que c'est pas le fun de faire les impôts, mais le reste compense largement. Donc, si le bilan au final, si le plaisir est là dans la globalité de Mm, l'engagement, oui, tout à fait. Tout à mm, fait. Je veux dire, ça vient avec des responsabilités aussi. Et, C'est normal. et je pense que ça nous amène à nous questionner sur justement cette notion de plaisir et cette Et notion de le d'instantanéité. définir. Exactement. Et comme tu disais, de définir la satisfaction. Moi, Et, j'ai énormément de satisfaction de scroller sur Instagram, hein. Hyper contre-productif. et la notion de plaisir, et je pense que avec la spiritualité, développement personnel, l'entrepreneuriat New Age, Mm. ça s'est totalement perdu parce qu'on a oublié qu'il y avait une question de persévérance, de régularité, et que tout bon sportif de haut niveau va te dire qu'il y a eu plein de fois dans sa vie où il a eu envie d'abandonner, où il en avait ras les fesses, parce que c'est notamment l'entrepreneuriat, c'est courir un marathon.
Mais tous les grands projets qui peuvent nourrir notre satisfaction ou notre enthousiasme ou tout ce qu'on a envie de nourrir plus, c'est courir des marathons. Et courir un marathon, tu vas pas courir un marathon demain parce que tu as décidé que demain tu courrais un marathon. Alors que tu C'est ça. t'entraînes des mois et des mois et des mois et des mois. C'est ce qu'a dit Et Karine, c'est une globalité en fait. ouais, Notre boulot, c'est d'avoir, j'ai envie de dire, 51% de satisfaction. Je suis même pas sûre que Paris Hilton ait 100%, tu vois. Donc, il y a forcément des choses qui vont pas nous plaire. Il faut juste arriver à trouver cet équilibre qui fera que le sacral tournera et s'enflammera, parfois très fort, parfois un petit peu moins fort. Mais c'est vraiment un équilibre sur la globalité et pas chercher de l'instantanéité. Parce que je suis désolée pour tes auditeurs, mais brûler du Palo Santo, ça va pas vous faire faire 10 cas par mois, les gars. Je suis navrée, hein, mais ça marche pas. Pas que, en tout cas. on est totalement d'accord. Et si je prenais ça, j'en serais pas du tout là où j'en suis. Du vide, Clairement. du vide, du vide, du vide. Euh, toujours est-il que derrière cette idée d'instantanéité, il y avait quelque chose que je voulais reprendre parce qu'on en a parlé aussi dans le podcast sur l'autorité émotionnelle avec Mélanie Daniels et Mélissa Simoneau, où on parlait de ces techniques de vente et donc d'achat sur de l'instantanéité et sur le panier avec do it now parce que Mon sinon Dieu, mon après cauchemar. voilà, et que c'était très dangereux pour les autorités émotionnelles, mais en fait en règle générale ça l'est pour l'être Ah oui. humain. On- Point. Et puis, nous, avec notre plexus non défini, on va capter l'urgence. Mhm. Et Ouais. derrière ça, c'est l'instantanéité ne nourrit que l'urgence, l'urgence ne nourrit que la réaction, et la réaction est totalement contre-créative. Et la Mm. créativité, Mhm. tout créatif, tout artiste te dira qu'il a besoin de prendre du recul, de s'écouter pour pouvoir ressurgir. Mm. Et je pense qu'on est dans une société qui a confondu euh, le plaisir du faire avec l'urgence de la réaction. Et that's not the same. Et c'est pas du tout la même chose. Et merci d'en parler aussi bien parce que c'est derrière ces notions du human design, il y a une vraie profondeur, une vraie compréhension du fonctionnement de l'être humain. Et on peut en ressortir des pépites, des apprentissages et des pépites du joyau. Et c'est ça. Et si je peux juste ajouter quelque chose là-dessus, c'est que même si j'aime bien dire que je fais un Human Design 2.0, il n'en reste pas moins que les mots utilisés dans le Human Design ont une vibration, ont un pouvoir. Il y a des écrits de Ra là-dessus sur le keynoting. Les keynotes, c'est très important de les garder en tête, notamment quand on rappelle que chaque stratégie débute par attendre. C'est pas parce qu'on peut répondre à quelque chose que c'est forcément dans l'instant et c'est attendre de répondre. Pour moi, ça va aussi dans ce sens. Si on veut que la décision soit juste pour nous, il y a un petit test de vérif à faire. Et par rapport à cette spontanéité absolue, de se dire, OK, je veux absolument acheter cette paire de chaussures à moins 70%, je vois qu'il reste encore 2 heures pour remplir mon panier, on va attendre les 2 heures pour être sûr. Je coupe, je m'éloigne de ce stimuli émotionnel et je vois. Karine, tu as envie de nous réagir une dernière fois sur ces conseils à ne pas donner ou ces choses contre-productives qu'on voit en règle générale dans ce monde qui tourne pas toujours très rond? Ben, en fait, tout le concept de l'entrepreneuriat en ce moment est construit sur un modèle qui est vraiment dans la réactivité. C'est un modèle américain qui est vraiment, qui mise vraiment sur les réflexes, très masculins, je dirais. Mm. On parlait des extrêmes, donc brûler du Palo Santo va pas faire gagner 10 000, mais tu sais, on a besoin, comme humain, de passer par les extrêmes d'une certaine façon, de les observer pour mieux comprendre. Le human design nous amène à trouver justement une harmonie, un équilibre dans l'humanité. Puis, tu sais, la prophétie de 2027 et tout ça, c'est cet éveil-là à à cette espèce d'harmonie qui existe entre les extrêmes, entre
entre la surstimulation et la sous-stimulation, etc. Puis cette connexion profonde-là à qui on est, notre vérité individuelle, puis notre unicité individuelle. Donc, quand on ignore qu'il y a des différences dans la société, quand on ignore comme entrepreneur tout le côté inclusif qu'on peut intégrer à l'intérieur de nos façons de vente, nos façons de faire, nos façons d'interagir avec les humains, mais on ignore aussi notre humanité d'une certaine façon. T'sais, on fait pas de cadeaux à ceux qui achètent de nous, puis on se fait pas de cadeaux à soi non plus dans notre évolution. Puis tout ça, c'est en train de se mettre en place. Il y a de l'équilibre qui est en train de s'instaurer. On en voit encore des extrêmes, ça explose de partout, là. On enregistre dans la saison des éclipses. Mais ces extrêmes-là, graduellement, ils vont s'atténuer pour laisser de place à de l'harmonie. Puis on a eu besoin d'observer, puis on revient à attendre, observer, contempler, etc. On a eu besoin d'observer l'impact très négatif du capitalisme extrême à l'américaine, puis le contraire, le côté extrêmement spirituel de la manifestation avec la fumée de sauge. Et ces Américaine aussi, extrêmes-là, hein. on trouve, on trouve une espèce d'équilibre central, puis, tu sais, bienvenue à cet équilibre-là, là. Moi, je suis venue sur la planète pour parler de différenciation, là. C'est juste la famille qui est née chez nous, tu sais, avec mon soleil en 59, mais en tout cas, on élabore. Mais c'est hyper précieux ce que tu dis, Karine, parce que moi, je trouve que là où connaître le human design, ne serait-ce que le sien, est absolument game changer, c'est que quand on est dans l'entrepreneuriat, ça nous permettra toujours de revenir à soi, d'arrêter de prendre les objectifs des autres, de vouloir avoir sa Lamborghini à Dubaï, de définir, et croyez-en un centre G non défini, de définir vraiment ce qui est juste pour soi et même connaître son HD ou le maîtriser en tant qu'entrepreneur. On va travailler avec des coachs, nous-mêmes avec des mentors, avec des formations. Si on a ce point de vigilance-là, on a la capacité d'apprendre, mais aussi de déconstruire ce qui ne nous convient pas, de ne pas dupliquer les stratégies toutes faites qui vont nous amener une certaine résistance si ça ne nous convient pas, et de tout remettre à sa sauce en faisant du sur-mesure, en fait. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous trouve passionnante. Je trouve cette conversation passionnante, plein de de petites pépites. Et je serais hyper curieuse d'ailleurs de savoir ce que nos auditeurs et auditrices en retirent dès maintenant. N'hésitez pas à passer dans l'espace commentaire. Et avant de se dire au revoir, j'avais envie de vous demander, les filles, une dernière recommandation à partager qui serait sur l'autorité sacrale, sur le Human Design. Ça peut être quelque chose de très précis, une citation, un livre, un film, un documentaire, quelque chose que vous aimeriez inviter nos auditeurs à écouter, ou simplement une idée qui n'aurait pas été encore posée sur la table et dont vous aimeriez nous faire partager. Karine, est-ce que tu veux commencer? Ouais, une chose qui me vient spontanément quand tu demandes ça, c'est toute la pression que les clientes, il y a des clientes qui viennent vers moi avec cette pression-là de vouloir trouver les réponses le plus rapidement possible. Parce qu'on parle de réponses, là, mais on cherche des réponses avec notre mental. On veut savoir exactement dans quelle direction aller, quelle action faire, quoi mettre en place, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, etc. Donc, cette quête à accélérer le processus pour trouver des réponses avec clarté, d'une façon extrêmement rapide à travers le Human Design, alors que c'est un guide, c'est c'est un outil qui nous donne des pistes, mais au final, il faut l'expérimenter pour l'intégrer, pour que notre corps devienne habitué dans cette nouvelle façon de faire-là. Puis il y a la citation de Maya Angelou que je trouve excellente, qui dit You do your best until you know better. Then when you know better, you do better. Puis ça nous ramène justement à cette imperfection-là, mais toute la beauté de
qui dit que, dans le fond, on fait toujours de notre mieux. Mais ça se peut que ce mieux-là, aujourd'hui, soit pas le mieux qu'on va atteindre demain. Puis c'est correct. On accueille le processus, tout simplement. Merci Karine. Comment tu veux que j'enchaîne après ça? Pourtant, j'allais te dire, et toi Vanessa, tu veux nous en partager quelque chose? Oh, alors attends, je cherche quelque chose de Nelson Mandela ou non? Non, moi je voudrais juste partager, je suis 2000% d'accord avec Karine et remettons le HD aussi à sa place. Notre signature énergétique, c'est 0,001% de qui nous sommes. C'est une aide, c'est un compagnon de route. Euh, mais j'aimerais surtout, si au travers de cette série de podcasts, et que ça soit le HD, que ça soit d'autres outils, que les personnes qui nous écoutent comprennent que quel que soit leur doute ou leur questionnement du moment, qu'ils soient privés, professionnels, d'une reconversion de l'entrepreneuriat, tout part de nous. La question n'est pas d'aller dans les commandes, de maîtriser ChatGPT, de maîtriser je sais pas quoi, ça part de nous et de se demander, OK, je veux vivre quoi? C'est quoi ma vision? C'est quoi mon succès? C'est quoi ma satisfaction? Qu'est-ce qui est juste pour moi pour définir les contours de finalement cette vie dont on rêve toutes et tous et qui est absolument atteignable si tant est qu'à un instant donné, on se laisse le temps et l'espace d'y réfléchir. On prend un cahier, un crayon, les gars, et quand vous écouterez ce podcast, vous vous posez une heure ou deux et demandez-vous dans chacun de vos domaines de vie, famille, finances, carrière, couple, je ne sais quoi, qu'est-ce que vous voulez vivre? Donnez-vous un cap et ayez la confiance que vous avez tout déjà à l'intérieur de vous. Mais tu vois, C'est de moi, du coup. Mais bon. mais tu es hyper inspirante aussi. Oh là là, mon Dieu, merci. Et pourtant, je suis flèche droite, hein, donc à la seconde, juste avant que je ne parle, je n'ai aucune idée de ce que je vais vous raconter. Merci beaucoup, autant Vanessa que Karine, d'avoir répondu à mon invitation, d'être venue passer dans Merci l'ère à de ta toi. puissance pour partager votre vérité d'aujourd'hui, qui n'appartient qu'à vous, mais pour pouvoir aiguiller, créer des miroirs avec d'autres êtres humains sur cette planète, parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est en apprenant de l'autre. Et moi, aujourd'hui, j'ai énormément appris de vous. Et j'espère et j'en suis sûre d'ailleurs, que je ne serai pas la seule. Et je voulais aussi rappeler à tous nos auditeurs et auditrices que vous pouvez vous abonner à l'Art de ta puissance. Il y a minimum 2 épisodes par semaine sur des sujets autour de l'entrepreneuriat, des médecines sacrées, du human design, et en fait de se créer une vie hors norme, une vie de projecteur, non, une vie Oh, ça de suffit, les soi. minous, là. Une vie de soi à soi en étant dans son plaisir, dans son kiff et dans son espace de contribution, parce que finalement, je pense que c'est vraiment ça le plus important, et qu'on soit un labrador, un chat ou peu importe, et on a tous notre place et toute notre Complètement. manière de rayonner. Merci les filles et à tout vite. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.